Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog Rénovation. Cette semaine, on poursuit la peinture avec la deuxième couche de peinture sur les plafonds de la salle de bain. Donc la peinture c'est un peu comme l'enduit, même si c'est quand même moins pénible, mais comme on est contraint d'attendre et de faire plusieurs couches, c'est toujours un peu long. Par contre, je préfère largement les rampants qu'un plafond plat, c'est plus facile à peindre sans faire de traces. Et les yeux avertis verront qu'on n'a pas peint les rampants autour des Velux, et c'est normal. On a préféré appliquer une peinture spéciale salle de bain pour ces zones-là, ainsi que les murs de la salle de bain. On a pris la Saint-Hilor, spéciale salle de bain blanc mat, et elle est bien pratique car vraiment lessivable. Pour le reste, on a utilisé de la V33 blanc velours, pour l'aspect mat et aussi pour pouvoir quand même passer un coup d'éponge en cas de besoin. Et le lendemain, Dame peut installer les bouches de la VMC ainsi que les spots. Et même si certains diront qu'on avait sans doute mieux à faire avant de s'occuper de ce genre de détails, nous on aime bien couper les missions rébarbatives et savourer les mini-victoires du chantier. Donc ici, c'est clairement juste pour apprécier ce petit bout de plafond terminé avec ses jolis spots noirs. Et surtout, ça motive à continuer les 67 couches de peinture qu'il me reste à faire dans l'ensemble de la suite. Et Dame en profite d'être dans les legs pour installer les suspensions et les interrupteurs. Donc les suspensions sont des AMPM et les interrupteurs viennent de chez Also & Co. Je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse. Et voilà, grosse étape avec le carrelage. Donc on a préféré carreler l'estrade avant de poser la natte sur le reste de la salle de bain, car c'était plus pratique pour nous. On a pu faire l'estrade et la pose de la natte dans la foulée, ça nous permettait de pouvoir enchaîner le lendemain. Donc on attaque toujours par le calpinage. Donc le calpinage, c'est le fait de placer les carreaux à blanc pour définir le point de départ. Donc ça permet d'anticiper les coupes et surtout de ne pas se retrouver en galère avec des coupes trop minces ou d'avoir un motif qui n'est pas bien centré. Et une fois qu'on est sûr de nous, on attaque la pose. Donc le petit conseil que je peux vous donner si vous vous lancez dans du carrelage, c'est d'aller regarder quelques vidéos d'Éric Le Carreleur. Il est top et vraiment pédagogue. Et de notre côté, on suit ses conseils de pro à la lettre. Et franchement, ça va, on s'en sort. Bien, je sais pas, mais en tout cas, on s'en sort. Dame pose pendant que je fais les découpes. C'est vraiment top à deux car ça nous permet d'avoir un bon rythme. Enfin, on essaye et on se relaie pour gérer la vie de parents bricolos surtout. Et pour les angles, on utilise une petite baguette en alu, donc c'est pas grand chose, mais ça permet d'avoir une finition soignée. L'autre conseil qu'on pourrait vous partager, c'est de prendre votre temps pendant la pose et de nettoyer au fur et à mesure. Franchement, dans ce genre de travaux salissants, faut vraiment pas se laisser dépasser, et surtout derrière, on galère moins à nettoyer les joints le lendemain. L'estrade enfin terminée, Dame peut donc poser la natte. Comme j'en avais déjà parlé dans un précédent épisode, on a fait le choix de poser une natte de désolidarisation car c'est trop risqué de carreler sans sur un plancher bois. Cette natte, elle va encaisser les variations du bois qui a tendance à bouger dans le temps et donc empêcher que le carrelage se fende ou que les joints cassent. Donc Dame la pose à la colle à carrelage après avoir appliqué une primaire d'accroche sur le bois. Et la première chose à faire le lendemain, c'est de gratter les joints. C'est une étape très importante car ça peut énormément jouer sur le rendu de vos joints et comme Éric Le Carreleur, grand philosophe du carrelage, le dit, on peut sauver son carrelage mal posé avec un joint réussi, mais on peut aussi ruiner son carrelage bien posé avec un joint foiré. Donc on gratte et on nettoie bien les carreaux pour que ça soit nickel.
Damien, de son côté, attaque la pose sur le reste de la salle de bain en s'aidant d'un niveau laser pour que sa ligne de carreaux soit bien droite. Et l'astuce pour occuper vos enfants, c'est de leur donner des missions simples et répétitives, comme aller chercher des carreaux ou nettoyer des croisillons déjà propres. En plus de les responsabiliser, ils s'investissent dans le projet et c'est encore plus chouette de faire ça en famille. En tout cas, nous, on est super contents d'avoir ces petits souvenirs. Bon, par contre, j'avoue, elle nous a quand même fait quelques frayeurs en marchant sur le carrelage fraîchement posé. Hein. C'était pas très drôle, mais bon, il n'y a pas eu de dégâts. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. On espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant ou en mettant un petit pouce bleu. Et on se retrouve comme toujours samedi prochain avec la pose de la faïence en motif chevron. À bientôt!